toutes et à tous, c'est Johan à nouveau pour vos prévisions astrologiques et feng shui pour le mois de janvier 2020. J'espère avant tout que vous avez passé un très bon Noël. Je vous souhaite d'ores et déjà une très bonne année 2020. Je fais cette petite vidéo, j'enregistre cette vidéo avant le 31 décembre, donc je me permets déjà de vous souhaiter une très très bonne année. Donc nous allons voir maintenant les prévisions pour le mois de janvier 2020 dans son intégralité. Comme chaque mois maintenant, on va commencer par les prévisions pour les maîtres du jour. On continuera ensuite avec les prévisions astrologiques signe par signe. Puis je vous parlerai du feng shui de votre habitation dans une partie suivante de la vidéo. Et pour finir, je vous donnerai les dates que j'ai sélectionnées pour vous pour le mois de janvier 2020. Donc les dates défavorables à ne pas utiliser et des dates très favorables que vous pourrez bien entendu utiliser, et également quelques activations. Donc commençons sans plus tarder avec les maîtres du jour pour le mois de janvier 2020. Donc si vous ne connaissez pas votre maître du jour, vous allez simplement sur mon calculateur Badze, donc sur johanboer.com, et là il y a un calculateur Badze et vous regardez quel est l'élément du tronc céleste dans le pilier du jour. Comme ça vous connaîtrez votre maître du jour. Donc commençons avec les maîtres du jour bois, Tia et Yi, donc bois yang ou bois yin, peu importe. Vous vous sentirez facilement épuisé en janvier et certains pourraient profiter de vous, de votre bonne foi ou autre, donc soyez un peu prudent à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, cela dit. Vous verrez vos efforts récompensés en ce mois de janvier. Les maîtres du jour feu, Bing et Ting, donc feu yang ou feu yin. Vous vous sentirez coincé, bloqué dans des situations comme ça, donc vous aurez l'impression que votre vie ou votre carrière n'avance pas et va un peu nulle part en fait. Restez positif et soyez patient, c'est ce que je peux vous conseiller sur ce mois de janvier. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji, donc terre yang ou terre yin, peu importe. Vous aurez la chance d'augmenter vos réseaux, donc les réseaux sociaux, les connaissances que vous pouvez avoir. Vous faire des amis et apprendre à connaître plus de gens vous mènera vers des opportunités de prospérité, donc profitez-en. Les maîtres du jour métal, donc gung ou sin, métal yang ou métal yin, vous devriez faire profil bas en janvier et rester humble. Vous aurez tendance à attirer une attention négative sur vous, donc soyez prudent avec ce que vous dites ou faites. Les maîtres du jour O, Run ou Kuei, donc O yang ou O yin, il y aura des opportunités de richesse pour vous, mais vous devrez travailler dans un cadre strict, donc en respectant bien les règles ou en respectant bien la loi tout simplement, pour profiter de cette chance de richesse. Cela peut être assez suffocant pour vous parce que quand on est maître du jour haut, on aime bien sa liberté. Donc voilà, attention tout de même à ne pas enfreindre les lois sur votre parcours vers plus de prospérité. Passons maintenant au signe astrologique. Donc on va commencer avec l'animal du mois, le buffle. Les buffles peuvent espérer de bonnes perspectives de carrière ce mois-ci. Leurs connaissances et leur efficacité seront reconnues par leurs supérieurs si vous êtes dans un emploi. Il y aura des hommes nobles également, donc des gens qui sont là pour vous aider. Ils vous offriront leur aide et leurs conseils. Les tigres, au cours du premier mois de 2020, les tigres profiteront de la bonne fortune dans de nombreux aspects de leur vie. Donc encore un bon mois après celui de décembre pour les tigres. C'est le moment de planifier les objectifs et de noter vos résolutions pour la nouvelle année. Ne tardez pas trop dans vos projets et vous serez occupé en fait au mois de janvier à réaliser un peu ce dont vous avez rêvé. Il y aura moins de temps libre pour se reposer et se détendre par contre. Les lièvres, eux, se sentiront dans le flou et très confus. Ils manqueront de clarté. Bien que les choses se passent pas mal pour vous, ne prenez pas de décisions importantes ce mois-ci. Au travail, vous devriez revérifier toutes les instructions reçues pour éviter les erreurs. Les dragons, le dragon, lui, peut espérer de la chance dans tous les aspects de sa vie au cours du premier mois de l'année de 2020, l'année du cochon, de l'année de 2020. Également le dernier mois de l'année du cochon, voilà ce que je voulais dire. Même si certains défis parviennent, vous pourrez les surmonter sans trop de soucis. Les dragons devraient aller de l'avant courageusement. Cela leur permettra de développer leurs objectifs avec succès pour le reste de l'année.
Les serpents auront de bonnes perspectives en termes de carrière et de richesse. Ils seront confrontés à certains revers en termes de relations interpersonnelles, mais plus en raison de leurs problèmes de communication en fait. Donc soyez prudents à la façon dont vous dites les choses et ça devrait plutôt pas trop mal se passer. Vous éviterez quelques petits tracas. Gardez une attitude donc relativement sympathique et amicale et vous serez hors de ces petits problèmes. Vous aurez également tendance à tomber plus facilement malade, donc prenez soin de votre santé les serpents. Les chevaux, eux, connaîtront des défis ce mois de janvier. Restez confiants, bien que vous soyez sans le soutien d'hommes nobles, vous serez en mesure de résoudre les problèmes qui se présenteront à vous. Donc restez positif, restez confiant et surtout restez calme et rationnel dans vos décisions. Les ennuis passeront assez rapidement. Les chèvres, elles auront beaucoup d'hommes nobles qui offriront de l'aide, des conseils, des offres et des opportunités. Elle progressera tranquillement, en douceur dans son travail. Si vous êtes chèvre, terminez vos tâches le plus rapidement possible afin d'avoir suffisamment de temps pour revérifier votre travail. Cela réduira les erreurs possibles. Les singes, eux, auront tendance à la paresse et à la procrastination après les vacances et toutes ces fêtes de fin d'année. Bien que ce ne soit pas un bon mois pour effectuer des changements majeurs, vous ne devriez pas faire preuve de complaisance les singes. Vous devez être discipliné et diligent dans votre travail. Les singes sans emploi devraient rapidement chercher un travail et ne pas continuer à être un poids entre guillemets pour leur entourage. Il y a une moto qui passe, pardon. Les coqs, eux, auront un mois heureux et épanouissant. Vous pouvez pousser un soupir de soulagement après un mois difficile en décembre. Tout se passera bien pour vous. Au travail, votre dur labeur et vos efforts seront reconnus. Vous bénéficierez du soutien d'amis, de collègues et de votre famille. Et vous recevrez de bonnes nouvelles, les coqs. Les chiens, eux, vont continuer de naviguer tranquillement dans tous les aspects de leur vie en ce mois de janvier. Si vous êtes dans les affaires, vous aurez pas mal d'opportunités pour accumuler un peu plus de richesse. Si vous êtes employé, vous recevrez vraisemblablement une augmentation et donc ce serait plutôt un bon mois pour vous. Si vous n'êtes pas trop ambitieux, en fait les chiens, le mois devrait être relativement heureux et épanouissant pour vous. Les cochons, eux, pourraient connaître des hauts et des bas ce mois-ci. Faites profil bas les cochons, ne soyez pas querelleurs, soyez plus tolérants et maintenez une relation harmonieuse avec les gens qui vous entourent. Vous devez prévoir votre budget à l'avance, vous dépenserez plus, sinon principalement pour les amis et la famille. Et enfin pour finir, les rats. Les rats seront stressés ce mois-ci, il y aura des événements inattendus qui les surprendront. Ne vous précipitez pas, calmez-vous et réfléchissez bien. Puis prenez les mesures appropriées pour faire face à ces situations inattendues. Ce sera une approche utile pour résoudre les problèmes qui pourraient donc survenir. Donc voilà, on a fait le tour un peu des signes astrologiques. J'espère que vous y avez trouvé votre compte et que votre mois sera plutôt en votre faveur. Enfin, vous pourrez me dire ça par message, donc juste en dessous. N'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Passons à présent à la partie feng shui de ces prévisions, donc pour janvier 2020. Il y aura 4 secteurs à privilégier pour passer du temps en ce mois de janvier en fonction de vos aspirations, en fonction de ce que vous souhaitez. Alors pour commencer, il y a le sud-est qui favorise la libido des couples qui ont leur chambre dans ce secteur. Donc vous risquez de vous retrouver souvent dans de jolies situations si vous avez votre chambre dans ce secteur, donc le sud-est. C'est également un très bon secteur pour les perspectives financières avec des rentrées inattendues. Vous pouvez par exemple stimuler avec de l'eau en mouvement, sauf évidemment si c'est votre chambre, on ne met pas de l'eau en mouvement dans une chambre. Mais pour le reste, si c'est une autre pièce, vous pouvez stimuler un peu les énergies en place avec de l'eau en mouvement. L'Est est également un bon secteur pour la prospérité et le succès, ainsi que pour les couples en quête d'enfants au mois de janvier. Attention toutefois aux disputes si vous utilisez trop ce secteur. Vous pouvez placer de l'eau cette fois-ci sans mouvement, donc juste de l'eau dans un bol pour calmer les énergies. Donc on appelle ça une cure d'eau yin.
Le nord-ouest est également un bon secteur pour les finances en janvier, ou alors si vous souhaitez un changement de travail ou de carrière, c'est un bon secteur pour passer du temps. Si vous êtes dans les études, vous pouvez utiliser ce secteur pour étudier. Attention toutefois aux histoires de cœur imprévues ou imprévisibles si vous passez beaucoup de temps dans ce secteur. Le centre, lui, est également un bon secteur. Il favorise l'harmonie, apporte un peu de prospérité, une promotion possible au travail. Les autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent des problèmes divers. Le sud, lui, apporte des difficultés émotionnelles et des blessures. Le sud-ouest, bien que favorable pour les finances, il apporte des problèmes de santé et des blessures. Donc à vous de faire le choix. Prospérité d'un côté ou alors santé qui en prend un coup de l'autre. Je vous laisse choisir. L'ouest ensuite, lui apporte de la tension au sein du couple et des soucis de santé pour les hommes principalement et surtout au niveau de l'estomac. Le nord, lui, apporte des pertes d'argent et des problèmes liés à la peau et au système digestif. Et pour finir, le nord-est, qui lui sera plutôt synonyme de conflits, de disputes et d'instabilité en janvier. Ne creusez pas ou ne rénovez pas à l'est durant le mois de janvier. Voilà, j'espère que ces petites indications concernant votre habitation vous permettent d'y voir un peu plus clair pour planifier votre mois de janvier. Passons maintenant à ma sélection de dates favorables et aux journées à éviter d'utiliser. Il y a vraiment pas mal de bonnes dates en janvier, donc à vos stylos et prenez note. Pour commencer, n'utilisez pas le 4 janvier, c'est pas une bonne journée, donc là vous oubliez littéralement cette journée. Le dimanche 5 janvier, Tingwei, chèvre de feu, est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes. Vous pouvez par exemple voyager, signer des contrats, etc. etc. Les buffles, eux, sont en conflit avec la journée et ne profiteront pas de cette journée. C'est également le jour où je vais moi prendre l'avion en ce qui me concerne pour aller donner mes conférences en Polynésie française. Le mardi 7 janvier est également une excellente journée, donc c'est une journée coq de terre, Chi-Yo. Et donc vous pouvez à nouveau l'utiliser pour toutes vos activités ou décisions importantes sur le long terme. Les lièvres sont en conflit avec cette journée et ne profiteront pas évidemment des bénéfices de la journée. Ensuite, hop là. Le mercredi 8 janvier, pardon, je dois un peu regarder mes notes parce que comme d'habitude j'ai pas mal d'informations à vous donner donc je ne peux pas tout avoir en tête. Mais en tous les cas, donc notez maintenant. Le mercredi 8 janvier, Gungsu, chien de métal, est une excellente journée pour résoudre des problèmes d'ordre juridique. Par contre, les dragons seront eux en conflit avec la journée, ne peuvent pas profiter donc de cette journée. C'est également une excellente journée pour exaucer des vœux. Donc installez-vous avec le dos au nord-est, donc en regardant vers le sud-ouest, et lancez votre souhait. Et cela, vous le faites à 7h30 du matin. Oui, je sais, il faudra se lever un petit peu tôt, mais bon, c'est un peu le prix à payer si vous voulez voir votre souhait exaucé. Pour cela, il faut bien entendu ne penser qu'à votre souhait ou à votre vœu, donc évitez d'avoir des pensées en tête type tâches ménagères, autre chose à organiser, etc. Il faut vraiment être calme, plutôt détendu, et là vous lancez votre souhait et le tour est joué, tout simplement. Ensuite, le dimanche 12 janvier, Tia Yin, tigre de bois, est une excellente journée pour activer votre chance en richesse. Vous pouvez le faire dans le secteur nord-ouest 1, donc entre 292 degrés et demi et 297 degrés et demi sur une boussole. Et ça, vous le faites à 7h30 du matin ou entre 7h et 9h. C'est également une bonne journée pour résoudre des désaccords ou alors percevoir des sommes qui vous sont dues ou signer un contrat. Comment activer? Vous plantez un clou dans le secteur en question, ou vous faites des petites rénovations, ou vous déplacez tous les meubles et faites un bon coup de ménage, ou alors vous pouvez également alternativement placer de l'eau en mouvement ou un ventilateur. Donc ça, je vous l'ai déjà dit les mois précédents, c'est toujours un peu la façon typique et traditionnelle de faire ces activations. Vous ne pouvez pas faire cette activation évidemment si vous avez un singe dans votre bazeu ou si vous êtes né une année singe car vous êtes en conflit avec cette journée. Je vous déconseille d'utiliser le 15 janvier qui ne sera absolument pas une bonne journée. Par contre, vous pouvez utiliser le jeudi 16 janvier
cheval de terre, Wu, qui est une bonne journée à activer à nouveau pour le nord-ouest 1, donc 292 degrés et demi, 297 degrés et demi, et cela vous le faites à 15h30. Et cette activation vous servira, elle, par contre, à obtenir le soutien d'hommes nobles, donc de gens qui sont là pour vous donner des conseils, vous faire avancer et vous faire progresser de manière générale. Toujours sur les mêmes principes que j'ai énoncés juste avant. Vous ne pouvez pas faire cette activation si vous avez un rat dans votre base ou si vous êtes né une année rat, car vous serez en conflit. N'utilisez pas le 17 janvier, c'est à nouveau une journée défavorable. Par contre, vous pouvez utiliser le dimanche 19 janvier, Signaux, coq de métal, qui est une bonne journée pour activer votre chance en popularité. Donc si vous souhaitez un peu plus de charisme, vous avez besoin de demander une augmentation de salaire à votre patron, vous pouvez donc utiliser cette journée. Et donc à nouveau le nord-ouest 1, et cela à 11h30 ou entre 11h et 13h. Vous ne pouvez pas le faire si vous avez un lièvre dans votre base ou si vous êtes né une année lièvre. Le jeudi 23 janvier est également une très bonne journée, une excellente journée, donc buffle de bois, Yicho. Donc c'est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes. Les chèvres, elles, sont en conflit cette journée et n'en profiteront pas. Le 24 janvier, donc le vendredi 24 janvier, est également une excellente journée. C'est une journée tigre de feu, Bingin. Et c'est une excellente journée pour activer pour la prospérité. Et à nouveau, on se sert du nord-ouest 1 ce mois-ci, donc 292 degrés et demi, 297 degrés et demi à 7h30 du matin. Ou alors, si vous ne pouvez pas tôt le matin, vous pouvez essayer entre 13h et 15h. Les singes peuvent s'abstenir d'utiliser cette activation car ils sont en conflit avec la journée. Le samedi 25 janvier sera le nouvel an chinois lunaire. Malgré tout, ce n'est pas nécessairement une bonne journée à utiliser. Mais en tous les cas, ça marquera le début de l'année lunaire. En tous les cas, donc le nouvel an chinois, comme on le dit, ou asiatique, comme on le dit généralement. Par contre, pour nous, l'année du rat de métal commencera effectivement le 4 février. N'utilisez pas les 27 et 29 janvier, ces deux journées sont défavorables. Par contre, vous pouvez utiliser le mardi 28 janvier, c'est une journée cheval de métal, Gung Wu, qui sera une excellente journée pour activer la chance en homme noble. Une fois de plus, on utilise le même secteur, ce sera le nord-ouest 1, à nouveau, donc 292 degrés et demi à 297 degrés et demi sur une boussole ou sur votre smartphone. Et vous le faites à 15h30 ou entre 15h et 17h. C'est également une bonne journée pour résoudre des conflits, collecter des sommes qui vous sont dues ou résoudre des problèmes. Vous ne pourrez pas utiliser cette journée si vous avez un rat dans votre bateau ou si vous êtes né une année rat, parce que vous êtes évidemment en conflit à nouveau avec la journée. Enfin, pour finir, le vendredi 31 janvier sera également une bonne journée. C'est une journée coq d'eau, Kueyo, et donc elle sera bonne pour toutes vos activités ou décisions importantes et vous pouvez à nouveau activer le nord-ouest 1 à 11h30 cette fois-ci pour vous rendre un peu plus populaire, avoir un peu plus de charisme. Donc si vous avez des choses à demander ou si vous avez besoin de ce type de boost dans votre vie, faites cette activation à 11h30 ou entre 11h et 13h, donc toujours le nord-ouest 1. Vous ne pourrez pas profiter des bénéfices de cette journée si vous êtes né une année lièvre ou si vous avez un lièvre dans votre base. Donc une fois de plus, pour toutes ces activations, soyez précis, utilisez une boussole, sinon vous ne taperez certainement pas dans les 15 degrés définis et dans ce cas-là, vous n'aurez pas les bénéfices de cette activation, voire même vous pourriez éventuellement déranger des énergies qui pourraient être défavorables. Donc utilisez vraiment une boussole. Pour le reste, l'année que nous utilisons en Bazi ou en Feng Shui commencera donc le 4 février. Je vais retrouver très prochainement tous mes amis en Polynésie pour leur donner toutes mes informations en ce qui concerne les prévisions astrologiques et Feng Shui pour l'année complète de 2020. Donc j'arriverai en Polynésie d'ici une petite semaine et je commencerai ma première conférence le samedi 11 janvier. Donc voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année encore avec une très bonne année 2020. Je vous donne rendez-vous dans un mois au mois de février pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, continuez à me suivre également sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général. Et je vous dis à très bientôt et portez-vous bien surtout.
Ciao, bye bye.